Bonsoir à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Et en cette veille de jour férié, on se retrouve pour parler Ligue 1. Donc je vais sortir les pronos d'ores et déjà ce soir. Pas de match de milieu de semaine pour la Ligue 1, donc vous pourrez avoir vos pronos dès ce soir. Comme toujours, 9 matchs, 9 analyses, 1 prono par match et combi presque doublement de mise, on est à 1,93. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche de YouTube pour ne rien rater de tous nos pronostics sportifs. Par exemple, le week-end dernier, j'ai fait personnellement un perfect sur le Classico, 3 sur 3 sur le Barça Real. Et de son côté, Léo a fait un 9 sur 10 en Liga. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la chaîne si vous ne connaissez pas pour regarder un petit peu tout ce que nous pouvons vous proposer. Nouvelle vidéo Ligue 1, donc je vous propose de parier avec Parions Sport puisque l'opérateur vous propose un bonus de 100 euros. Donc mécanique plutôt simple, vous jouez 100 euros et que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous donne immédiatement 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Ce qui veut dire que si ça se passe bien, vous pouvez non seulement remporter le gain du pari, mais également les 100 euros de free bet, ce qui est plutôt intéressant. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on en reparle à la fin de cette émission avec mon ticket, je vous l'ai dit, combi à 1,93. En attendant, on rentre tout de suite dans la carte de cette nouvelle journée. Et on commence avec le match de vendredi, PSG-Montpellier. Sans surprise, je vais vous proposer la victoire du Paris Saint-Germain à 1,23. Depuis la défaite à Newcastle, côté Paris, c'est 4 victoires de suite en marquant 3 buts à chaque fois. Donc même avant un déplacement du côté du Milan AC, pour moi, Paris devrait s'imposer au Parc face à Montpellier. Une équipe de Montpellier qui est plutôt bonne ces dernières semaines. Mais voilà, rien à espérer du côté du Parc des Princes. Par contre, avant la Ligue des Champions, on va éviter tout ce qui est handicap, c'est toujours un peu plus sûr. Lorient-Lens, j'ai choisi les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,65. Bien entendu, Lens est largement favori de ce match. Des Lensois qui viennent de battre Nantes 4-0 à Bollaert. Série en cours de 8 matchs sans défaite. Mais méfiance quand même, ils vont au PSV la semaine prochaine. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en 6 déplacements. Et surtout, Lorient n'est pas si mal que ça à domicile. Une seule défaite en 5 réceptions. Et dans le lot, on a des victoires sur Lille et Rennes. Et des matchs nuls contre Nice et Monaco. Donc on va clairement éviter de se jeter sur Lens. Comme je vous l'ai dit, je préfère les buts. C'est passé dans 4 des 5 matchs de Lorient à domicile et Lens a marqué dans 3 de ses 5 déplacements. Ils sortent d'un match à 4 buts. Je pense qu'on pourrait encore avoir un match animé. OM Lille, là aussi j'ai pris le même pari. Je vais aller vers les buts, c'est coté à 1,60. L'OM qui est toujours invaincu au Vélodrome cette saison et qui reste sur 2 victoires en marquant 3 buts, c'était contre Le Havre et Athènes. Par contre, méfiance face à ces Lillois qui montent en puissance, qui ont gagné leurs 3 derniers matchs et qui viennent de battre Monaco ce week-end 2-0. Par contre, Lille, c'est une seule victoire à l'extérieur. Donc au final, pour moi, le 1N2 est un peu difficile à pronostiquer sur ce match-là. Par contre, du côté des buts, ce pari, les deux équipes marquent, c'est passé 4 fois sur 5 pour le LOSC en déplacement en Ligue 1. Et même si on a du mieux, il y a toujours quelques petits problèmes derrière du côté de l'OM qui reste friable. Lyon-Metz, alors j'avais dit que tant que la série continuait, j'allais aller contre Lyon. Mais bon, je vais me faire mentir, je vais tenter quand même la victoire de l'OL à 1,59. Je me dis que là, ils ont quand même un match tout à fait prenable. Metz, ça reste sur 4 défaites et un match nul.
Le seul but marqué depuis 5 matchs, c'est l'exploit individuel de Lamine Camara contre Monaco, hein, le lob de 50 mètres. Lyon, ça marque quand même des buts. Je me dis que les événements du Stade Vélodrome de dimanche soir vont peut-être souder le groupe. Ce match, ça devient un affrontement direct pour le maintien. Ils sont à la maison. Bref, il n'y a vraiment pas d'autre choix pour Lyon que de gagner ce match. S'ils perdaient encore, ce serait vraiment très grave. Ils seraient vraiment en pleine apocalypse. Nantes-Reims, encore un match où je vais partir sur les buts. Les deux équipes marquent à 1,60. C'est passé dans les 5 déplacements de Reims et c'est passé dans 4 des 5 matchs de Nantes à la Beaujoire. Donc si on suit les stats, on devrait avoir un match animé. Strasbourg-Clermont, là je vais faire l'inverse, je vais vous proposer un under, moins de 2,5 buts à 1,55. On a deux équipes qui ne sont pas franchement en confiance, deux des plus mauvaises attaques de Ligue 1 actuellement. C'est un match de bas de tableau, ça fait 5 journées que Strasbourg n'a pas marqué plus d'un but dans un match. C'est arrivé une fois à Clermont sur cette période-là de 5 matchs, mais ça reste quand même laborieux. Je ne sais pas si vous avez vu le match de vendredi soir la semaine dernière contre Nice, mais Clermont n'a quasiment pas eu la moindre occasion. Toulouse, Le Havre, pardon, ce sera mon spot match nul de cette semaine de Ligue 1, une cote à 3,40. Alors on a 3 matchs nuls pour Toulouse en 4 réceptions et on en a 4 en 5 déplacements pour Le Havre. Et après Rennes qui en a fait 6 si je dis pas de bêtises, Toulouse et Le Havre, c'est les deux équipes qui font le plus de matchs nuls en Ligue 1 pour le moment. Donc statistiquement, on a quand même des chances que ça se produise. Monaco-Brest, pas trop de surprise, je vais aller sur une victoire de Monaco à la maison à 1,58. Certes, Monaco a perdu à Lille la semaine dernière, mais à domicile, c'est 4 victoires en 5 matchs. Ils ont juste perdu dans le match toujours particulier contre Nice, alors que Brest est clairement en train de ralentir. Série en cours de 2 nuls suivis de 2 défaites sur les 4 dernières journées. Et on finit match du dimanche soir entre Nice et Rennes. Je vais prendre Nice ou match nul coté à 1,27. Nice qui est la dernière équipe invaincue en Ligue 1. Donc tant que c'est le cas, je joue la série. Vous me connaissez, hein, j'aime bien jouer les séries quand c'est comme ça. D'autant plus que Rennes n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Par contre, ils font beaucoup de matchs nuls et ils ont largement le talent pour en gratter un sur celui-là. Donc le match nul n'est pas du tout à exclure. D'ailleurs, j'en ai déjà tenté un sur Toulouse-Le Havre, mais si vous êtes un peu joueur, je vous dirais bien d'en tenter un deuxième sur ce match-là. Ça fait bien évidemment largement monter la cote au-dessus de 3. Donc voilà. 9 matchs, 9 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, je sais plus, je vais l'afficher. Donc on a une cote à 87, vous pouvez mettre quelques euros dessus. Et pour mon combiné de la semaine, j'ai fait plutôt simple. J'ai gardé 2 victoires à domicile de 2 gros, Monaco à la maison contre Brest, qu'on complète avec une victoire logique du PSG contre Montpellier, cote 1,93. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus Paris 11 Sport. Si cette cote vous plaît, si elle vous paraît relativement safe, vous pouvez mettre vos 100 euros dessus. Si ça passe, vous remporteriez 193 euros. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, que le pari soit gagnant ou perdant, Paris 11 Sport vous offre 100 euros de free bet. Donc si les choses se passent bien, c'est 193 euros plus 100 euros de free bet. Et si le combi ne passe pas, c'est quand même 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Hein. Demain, vous avez un jour férié, donc profitez-en pour regarder la vidéo et pour m'envoyer un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon repos demain pour moi également. Moi, je vais rentrer regarder la Coupe d'Allemagne et je finis en vous rappelant que les paris sportifs sont bien évidemment interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres.
pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens, c'est vraiment important. De toute façon, on est le 31, donc vous avez probablement, comme moi, plus beaucoup de sous à disposition. Mais voilà, faites attention et rappelez-vous que les paris sportifs doivent rester une pratique récréative. Sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis!